Johanna Liwa, bonjour. Bonjour Cathy. On est content de vous accueillir. Vous venez de Maalotte, Voilà, encore un petit peu plus haut dans le nord. C'est ça. Voilà, mais vous avez plaisir à venir à Haïfa. Alors vous êtes là parce que vous êtes une pro, on va dire, non pas du recyclage, mais disons d'adopter chez vous des méthodes pour éviter d'utiliser du plastique, éviter de jeter et de polluer la planète. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Ça résume bien la situation. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? En fait, c'est un processus qui s'est fait sur plusieurs années, en plusieurs étapes. Ouais. Ça fait à peu près 12 ans que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait d'autres manières de faire, en fait. Ouais, alors chez vous, il y a très peu de plastique, même les couches sont recyclables. Lavables, en tout cas. Lavables, oui. Bah alors, donc ça, c'est déjà un pas énorme, j'imagine. Ouais, ça a pris du temps avant de se décider à franchir ce pas, alors, en particulier. Que vous faites ? Racontez-nous. Alors, donc, quand les enfants étaient en âge d'avoir des couches, donc on a utilisé essentiellement des couches lavables, pas 100%, parce que des fois c'était pas possible, mais autant qu'on a pu en tout cas. On a banni les lingettes pour bébé de la maison, ça fait longtemps. Vous faites quoi à la place ? Alors, au départ, j'avais des grands carrés de coton en France, comme on connaît, avec du liniment. C'est un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux. Donc, il n'y a quasiment pas d'ingrédients dedans. Ça pollue pas, c'est pas mauvais pour la peau du bébé. Ça peut servir de démaquillant aussi. Et ensuite, on est passé à des lingettes en tissu, en fait, des carrés de coton, qui ensuite passent à la machine une fois qu'on a fini de s'en servir. D'accord. Le plastique, vous faites quoi pour vous en passer ? Alors, par exemple, quand on va faire les courses, on utilise donc des grands cabas pour mettre toutes les courses. Pour les fruits et légumes, j'ai des filets très légers, très fins. On voit les fruits à travers. Ça permet aussi de les stocker au frigo, par exemple, si on n'a pas le temps de les ranger mieux. Les fruits ils continuent à respirer à l'intérieur et donc on s'en sert jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment un art de vivre. Est-ce que vous allez, comme certains, nettoyer les plages ? Est-ce que vous êtes une citoyenne de plus en plus engagée ? Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on se rend... en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est que plus on est engagé dans ce processus, plus on se rend compte de tout ce qu'on peut faire. Pas seulement de tout ce qu'il y a à faire, mais de tout ce que chacun de nous peut dans sa vie quotidienne et sans faire de révolution dans sa maison, faire pour nettoyer un peu plus autour de soi. Donc il y a ce qu'on peut faire dans la maison, il y a aussi ce qu'on peut faire dehors, en balade, dans la rue, dans la forêt, à la plage. Ça veut dire quoi ? Vous sortez avec des sacs et vous ramassez on a des ce que petits, vous trouvez ? Alors justement, les sacs plastiques qu'on finit quand même par récupérer, même quand on en veut presque pas dans la maison, on en a toujours. Et je vois la quantité qu'on essaye d'écouler, même si on essaye vraiment d'aller toujours... Ça prend combien de temps un sac plastique pour se détruire ? Je sais plus exactement, mais c'est en milliers d'années. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est vraiment... Et à part ça, à part le côté destruction, il y a aussi tout ce que ça peut faire au niveau des animaux qui vivent dans la mer, etc. Donc c'est vraiment... essayer de limiter, voilà, je dis pas qu'on n'est pas passé à 0 sac plastique, mais on essaye vraiment de faire en sorte de quasiment jamais en avoir besoin, d'avoir toujours un petit sac sur nous. Et bon, pour faire les courses, on a plein de cabas en fait. Ok. Et alors les plages, on parlait des plages. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes et de plus en plus qui prônent la collecte des plages en groupe. Voilà. La collecte des détritus sur les plages, exactement. sera plus juste. Alors ça peut être fait par plusieurs organismes, donc ils organisent un grand événement et les gens viennent par dizaines, même voire plus, et ensuite ils postent leurs photos de tout ce qu'ils ont ramassé et c'est vrai que c'est des quantités qui sont impressionnantes. Après, on peut décider aussi soi-même quand on fait une petite virée à la plage en famille, entre amis, faire tout seul. Voilà, de faire juste autour de soi son petit carré avant de mettre sa serviette, ramasser c'est toujours ça de prix en fait. C'est pas la peine d'attendre des occasions spécifiques. On peut vraiment faire des petites choses chaque jour. Voilà. Alors, Haïfa est quand même connue pour une ville, malgré le beau panorama que nous avons derrière nous. Il y a beaucoup d'usines et il y a beaucoup de pollution. Ouais. Voilà. Alors, ce qui vient des usines, nous, on peut rien faire, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est très, très pollué. On voit la différence quand on vient de Maalotte. C'est impressionnant au niveau de la couleur du ciel, au niveau de l'air qu'on respire. Mais ça ne doit pas empêcher les gens, les individus, de faire ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Est-ce que c'est passé chez vos enfants ?
Est-ce qu'ils suivent? Oui. Parce que c'est quand même une sacrée organisation. Oui, ils suivent et justement, je pense que ce qui est vraiment super important, c'est l'exemple qu'on donne aussi aux enfants et à l'entourage. Ça finit par faire son chemin en fait. Au fur et à mesure, les gens voient qu'on fait différemment. Ils se rendent compte qu'on peut faire autrement. En fait, que toutes ces habitudes du jetable, de tout en plastique, etc., c'est pas si vieux que ça. Ça fait, mettons, 30, 40 ans que ça existe. Mais avant, ça n'existait pas. Donc, je dis pas qu'on doit revenir à une époque plus ancienne, mais il y a moyen de faire autrement. Et si ça a pris 30 ou 40 ans pour que ça devienne une norme, ben, ça peut peut-être prendre à peu près la même chose pour que ça devienne plus la norme. Vous avez un nom d'association pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie peut-être je sais qu'ils font des événements qu'ils postent sur Facebook pour appeler la population à nettoyer ou les plages ou les parcs ou certaines régions. Vous pouvez nous en citer? Alors, il y a l'association Plastic Free Israël. Voilà, je suis abonnée à leur page Facebook et donc ils postent leurs événements. Et pas seulement ça, différents liens vers des sites qui vendent des produits qui permettent de limiter la consommation de plastique. Ça peut être des filets pour les courses, justement. Ça peut être des boîtes pour le déjeuner des enfants. Des trucs pour fabriquer soi-même des produits chimiques? Enfin, des produits nettoyants, on va dire, justement, qui ne sont pas chimiques. Mais... Je crois qu'ils en ont posté aussi. Ça, j'avoue que je suis plutôt abonnée à des pages en français. D'accord. Par habitude, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est un mouvement qui se développe ici. Voilà, ça se développe et on peut fabriquer un nettoyant tout usage pour le quotidien avec pas grand-chose comme produit. Ça demande pas des compétences spécifiques. Le savon, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué, mais bon, ça demande un peu plus. Chez vous, il n'y a pas de produits, on va dire, manufacturés? Il y en a. Il y en a, mais j'essaye de remplacer progressivement, en fait. Par des choses que vous faites vous-même? Soit qu'on fait, soit qui sont pas toxiques pour la planète. Donc, il y a un spray, c'est un mélange d'eau, de vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle. D'accord. Et ça sert un peu à nettoyer toutes les surfaces, en fait, on va dire. C'est efficace. C'est efficace, c'est pas mal et c'est pas toxique. Donc, il n'y a pas de problème non plus pour mettre les enfants en contribution pour qu'ils nettoient la table, par exemple, après le repas. Je me suis lancée dans la fabrication de savon à l'ancienne, type savon de Marseille, savon d'Alep. Comment vous faites ça? Il faut de la soude caustique, donc il faut des gants, un masque, etc. Parce que ça peut être, ça brûle. De l'huile, de préférence d'olive ou quelque chose de l'huile de qualité, on va dire, et de l'eau, c'est la base. Après, si on veut rajouter d'autres huiles pour plus hydratantes, un peu d'huile essentielle, des choses comme ça, c'est bonus. Mais la base, c'est ça, c'est de la soude caustique, de l'eau et de l'huile, c'est tout. Et un mixeur plongeant, un pied à soupe, quoi. Bon, alors j'espère que vous aurez peut-être donné envie à d'autres de suivre votre exemple. En tout cas, il y a des pages Facebook où on peut suivre les rendez-vous. Ouais. Pour nettoyer les plages, les régions, etc. Voilà, surtout que là, c'est l'été, les gens vont avoir envie d'aller à la plage, peut-être encore plus à partir de la semaine prochaine. C'est un peu pour ça que vous êtes là, on va dire. Et donc, si ça peut les motiver vraiment à limiter... C'est tellement sympa de rentrer dans une mer bien propre. C'est ça, même de s'asseoir sur du sable où on ne trouve pas 20 mégots de cigarettes au centimètre carré et des Alors, on commence, on nettoie son carré de serviette. Voilà, c'est ça. On prend un petit sac en plus dans lequel on pourra jeter nous aussi nos poubelles quand on a fini de pique-niquer. Et voilà, tout ce qui se trouve autour, c'est toujours pas mal. Pas ramasser que les coquillages. On finit avec ce geste citoyen derrière ce superbe panorama qui va nous accompagner aujourd'hui. Merci beaucoup, Johanna, d'être venue. Merci, Cathy. Et bon retour à Mahalotte. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Ciao. Au revoir.